Bonjour et bienvenue sur le Livroscope. Ici, je résume pour vous les livres les plus inspirants, captivants et utiles en quelques minutes seulement. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et surtout pour ne rien manquer des prochains résumés. Le pervers narcissique est un acteur de talent, capable de jouer plusieurs rôles, mais son but reste unique. La destruction de l'autre pour se nourrir de son énergie. Jean-Charles Bouchou offre dans Les pervers narcissiques une exploration captivante et accessible des mécanismes complexes des personnalités narcissiques manipulatrices. Ce livre destiné à un large public est à la fois une mise en lumière de leur fonctionnement psychologique et un guide pratique pour les victimes. À travers une analyse claire et des exemples concrets, Bouchou fournit des clés pour identifier ces individus toxiques, comprendre leur impact destructeur et surtout s'en protéger. Le pervers narcissique est décrit comme une personnalité séduisante et charismatique en apparence, mais profondément toxique. Dépourvu d'empathie, il manipule les autres pour combler un vide intérieur, utilisant mensonges, séduction et culpabilisation pour asseoir son contrôle. Il alterne entre moments d'attention et phases de rejet, créant une confusion chez ses victimes. Selon Bouchou, ces comportements trouvent leurs racines dans l'enfance. Ils émergent souvent d'un environnement familial dysfonctionnel, marqué par un manque d'amour ou des traumatismes. L'auteur écrit « Le pervers narcissique est une personne blessée qui a appris à survivre en projetant sa souffrance sur les autres. Ce besoin de domination découle de blessures émotionnelles non résolues, qui les poussent à contrôler leur entourage pour éviter toute remise en question personnelle. » Les mécanismes de manipulation. Bouchou décompose le processus en 3 phases principales. 1. La séduction. Le pervers narcissique se montre charmant, attentionné et répond aux besoins de sa cible. Il construit une relation basée sur une fausse confiance. Il cible ses victimes en fonction de leur vulnérabilité et commence par une admiration feinte. 2. La dévalorisation. Une fois la victime sous emprise, il la critique, la culpabilise et la prive de son autonomie émotionnelle. Des phrases anodines comme « tu exagères toujours » ou « personne ne te comprendra mieux que moi » illustrent cette phase. 3. La destruction. La victime perd confiance en elle, se retrouve isolée et devient entièrement dépendante du manipulateur. Comment identifier un pervers narcissique? Bouchou partage plusieurs signaux d'alerte. Ils mentent fréquemment pour manipuler la perception des autres. Ils alternent entre chaleur apparente et froideur brutale. Ils isolent progressivement leurs victimes de leurs proches. Si vous avez l'impression de vous perdre dans une relation, d'être constamment critiqué, vous êtes peut-être sous emprise. L'auteur insiste sur l'importance d'écouter ses instincts. Le malaise ressenti en présence de ces individus est souvent un signe précurseur. Bouchou propose des étapes concrètes pour s'échapper. 1. La prise de conscience. Reconnaître le comportement manipulateur est le premier pas. 2. La fuite stratégique. Couper les ponts est souvent la meilleure solution. On ne combat pas un pervers narcissique, on lui échappe. 3. La reconstruction personnelle. Se reconstruire implique de retrouver confiance en soi, parfois avec l'aide d'un thérapeute. Une réflexion plus large sur la société. L'auteur élargit le propos en soulignant que certains traits narcissiques sont valorisés par notre société. Compétitivité, individualisme, image de perfection. Cette normalisation peut rendre difficile l'identification des pervers narcissiques. Cependant, Bouchou rappelle que la différence réside dans l'intention. Chez le pervers narcissique, la manipulation est consciente et vise à détruire l'autre pour son propre bénéfice. En conclusion, Les pervers narcissiques est une lecture essentielle pour mieux comprendre ces relations toxiques. Jean-Charles Bouchou ne se contente pas d'alerter sur leur dangerosité, il offre également des outils concrets pour s'en protéger. Ce livre, à la fois informatif et libérateur, est un appel à l'émancipation et à la prise de contrôle sur sa vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains résumés captivants. Partagez votre expérience ou vos réflexions en commentaire.